La carrière, c'est parfait. Il y a plein d'enfants, mais j'ai pas vu la télé. Maman, il doit être là-bas. Merci pour votre présence nombreuse ce matin pour l'inauguration du parc Wallis-Auréa. Je cède tout de suite la parole à Madame Françoise Thomel, adjointe au maire d'Antibes et conseillère départementale des Alpes-Maritimes. Merci Lauriane. Plaisir. Voilà, merci pour vos encouragements et vos applaudissements. Merci pour le beau temps, mais il fait toujours beau à Valoris Golfe-Juan. Donc merci de m'avoir, voilà, c'est parce que je suis là, bien sûr. Merci de m'avoir une nouvelle fois invité et convié avec l'ensemble de ton conseil municipal. Je suis très heureuse de représenter Jean Leonetti, le président de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, pour cette inauguration qui va vers la jeunesse. Alors, j'espère que vous allez beaucoup vous amuser pendant ces vacances de février, de mars, d'avril, en fait, pendant toutes les vacances qui vont arriver, avec ces très beaux jeux. Profitez-en. Belle journée à tous et merci encore de votre invitation. Tu es parfaite. Merci, chère collègue. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'avoir pu répondre à cette invitation de Kevin Luciano, d'être ici en tant que député de cette ville que j'affectionne particulièrement, de représenter aussi David Lisnard, le maire de Cannes, président de l'AMF, parce que finalement, c'est pas, vous savez, c'est très rare d'inaugurer, d'avoir la chance de pouvoir inaugurer un jardin public en plein cœur d'une ville. C'est très rare et ça montre une volonté politique très forte de la municipalité. D'abord de tenir ses engagements, cher Kevin. C'est le deuxième engagement tenu en une semaine avec la police municipale hier à Golfe-Juan. Et au-delà de ça, ça marque une volonté très forte de pouvoir, au cœur d'une ville, ramener la nature, ramener un lieu qui va être un lieu pour tous, pour les enfants bien sûr. Quand on voit leur impatience à vouloir ouvrir le portail, ça fait chaud au cœur vraiment, mais aussi un lieu pour les seniors, un lieu pour tous, où chacun va pouvoir venir flâner, va pouvoir venir respirer, va pouvoir venir vivre tout simplement. Et c'est donc un acte très important aujourd'hui et un endroit, un site que nous inaugurons aujourd'hui avec cette joie dans le cœur que ici, dans ce parc magnifique, grand, qui prend toute la place qu'il doit prendre, eh bien, vous allez, les Valoriens Golfe-Juanais, avec vos enfants, créer ici des souvenirs heureux. C'est ce que je vous souhaite. C'est très important. Et je vous souhaite de vous approprier cet espace qui est plus qu'un jardin public en fait. C'est un véritable espace de nature au cœur d'une ville. Et donc je veux vraiment féliciter la commune, cher Kevin Luciano, pour cette volonté forte. Féliciter toutes les équipes techniques et les prestataires qui ont travaillé pour que cet espace soit celui qu'il est aujourd'hui, magnifique, que nous allons découvrir. Je ne vais pas être plus long parce que je sais que les enfants et vous, les familles, vous êtes impatientes. Valoris Golfe-Juan est vraiment une ville pour les familles, une ville familiale. Et je suis très heureuse d'être la députée d'une ville qui pense à ses familles, qui pense à ses enfants, qui pense à la nature, à l'environnement et à un cadre de vie toujours plus amélioré pour vous tous. Merci. Monsieur le maire, cher Kevin, Madame la députée, chère Alexandra, Madame la conseillère départementale, chère Françoise Thomel, Mesdames, Messieurs, c'est un bonheur par cette belle journée ensoleillée de pouvoir participer à ce moment exceptionnel, à ce moment heureux pour Valoris, celui de l'ouverture de cet espace, ce jardin Wallis-Auréa, destiné d'abord à notre belle jeunesse, aux enfants, qui vont se l'approprier dans quelques instants. Je suis heureux d'être ici, je réponds à l'invitation de votre maire, de mon ami Kevin Luciano. Je n'avais pas pu être présent comme il l'avait souhaité à l'occasion de ses vœux en ce début d'année 2025.
Mais j'ai tenu à être aujourd'hui ici, à vos côtés, ici aux côtés de votre maire, de mon ami Kevin Luciano, pour lui dire combien je suis admiratif de son engagement, de ses réalisations au quotidien, pour chacune et chacun d'entre vous, combien à chaque instant, combien chaque jour, il consacre son talent, son énergie, sa force pour vous offrir une ville toujours plus belle, toujours rayonnante, une ville qui pense à chacune, à chacun, de ses enfants à ses aînés, de chacun de ses quartiers, avec une volonté de toujours apporter plus de sécurité, plus de proximité, et tout cela dans une gestion exemplaire, rigoureuse des finances publiques. Être élu donne plus que des devoirs, des exigences, et la première de ces exigences, c'est de veiller à votre argent, à l'argent du contribuable, et de faire en sorte, quand on est élu, que tout euro investi le soit pour le bien commun, parce que cet euro, il vient des fruits de votre travail, de votre argent. Mais c'est ce qui est fait ici, avec beaucoup de pertinence à Valoris, et je voulais le souligner en portant beaucoup de reconnaissance à votre maire. Votre député, mon ami Alexandra Martin, l'a rappelé, hier a été inauguré le poste de police municipale. Le maire a réussi à faire en sorte que la police nationale soit plus présente à Valoris. Je sais, pour en parler souvent, parce que vous savez combien je suis attaché à apporter des réponses efficaces, concrètes à la montée de la violence dans notre pays. Eh bien ici, c'est un sujet qui est traité en permanence par le maire, par la police municipale et aussi par les actions qu'il conduit pour qu'il y ait plus et mieux de police nationale dans cette ville, parce que nous ne pouvons vivre dans un environnement qualitatif s'il n'y a pas la garantie de la sécurité, qui est la première de nos libertés. Donc merci à Kevin pour son engagement, et puis je voudrais lui dire, en associant bien sûr à mes propos Françoise Thomel, qui est avec Kevin Luciano, votre conseillère départementale. Nous siégeons avec Alexandra aussi dans la même majorité, celle du président Ginesi. Nous œuvrons pour le territoire départemental, nous œuvrons pour Valoris, et je veux redire en tant que président de la commission des finances combien le département est sensible à tous les projets pour Valoris. Nous avons ensemble, Kevin, avec le président Ginesi, ouvert l'accès nord au parc, un nouvel accès au parc du Paradou. C'est un magnifique parc naturel départemental. Nous avons engagé il y a 2 semaines plus de 500 000 € pour Valoris lors du vote de notre budget. Nous avons ensemble voté le budget départemental, un budget qui préserve là aussi nos finances. Voilà ce que nous disons à Paris, nous le faisons ici, aussi bien à Valoris que dans le siège du département des Alpes-Maritimes. Tout cela, nous le faisons pour vous, grâce à votre confiance. En tout cas, ici, vous avez placé votre confiance en Kevin Luciano. Vous avez bien fait, parce que c'est un maire proche de vous, un maire visionnaire. Je veux lui dire toute mon amitié et tout mon soutien. Monsieur le député, président de la commission des finances, cher Eric, Madame la députée, chère Alexandra, qui représente notre ami David Lisnard, Madame la conseillère départementale, chère Françoise, qui représente Charles Ginesi, le président du département, et Jean Leonetti, le président de la CASA, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs mes chers amis, aujourd'hui, c'est pas simplement un moment de joie, c'est un moment d'allégresse, parce que nous allons inaugurer un équipement que les plus anciens d'entre vous me pardonnent, et il n'y a pas 10, pas 20, pas même 100 ans qu'on l'attend, bien plus on dirait. Ce parc, c'était une véritable attente pour toutes les familles valoriennes et golfe-joannaises, peut-être même alentour.
C'est une réalisation tout à fait remarquable et je tiens à remercier l'ensemble des services municipaux, Monsieur Dominici, le directeur général des services, Monsieur Ribeiro, le directeur des services techniques et tous les protagonistes, les entreprises qui ont travaillé sur ce site, parce que cette réalisation, elle est tout simplement exceptionnelle. Elle répond, je l'ai dit et j'ai insisté, et cela a été dit par ceux qui m'ont précédé au micro et qui m'ont fait cette amitié d'être là aujourd'hui. C'est un travail de longue haleine, un travail attendu et un travail aussi et surtout qui nous projette dans le futur. Ce travail nous projette dans le futur parce que ce qu'il y a de plus précieux, c'est de vrai pour notre jeunesse, pour ces enfants qui sont nombreux, pour les enfants du conseil municipal des jeunes que je vois ici en nombre, pour cette belle jeunesse qui représente le Valoris Golfe-Juan de demain. On a besoin d'avoir de la sécurité, cela a été dit et rappelé. Et hier matin, nous inaugurions un poste de police municipale à Golfe-Juan. Comme il y a 2 ans environ, nous inaugurions le commissariat de police de plein exercice de Valoris, police nationale. Il y a un besoin pour les personnes âgées, pour les seniors, pour ceux qui travaillent. Mais il y a aussi, et il y avait dans notre ville surtout, un besoin pour la jeunesse qui, pendant très longtemps, avait été un peu oubliée et qui aujourd'hui retrouve toute sa place, ses familles, avec des équipements publics renouvelés, avec de l'attractivité, avec des animations. Et ce sera le cas, vous êtes toutes et tous cordialement invités à la fête des familles qui aura lieu au courant du mois de mai. C'est un dynamisme retrouvé, cela a été dit par mes prédécesseurs au micro et je les remercie. Un dynamisme qui nous permet d'avoir une ville qui rayonne, qui est attractive de nouveau, qui accueille de nouveau des familles alors qu'elles avaient un peu déserté Valoris Golfe-Juan au cours des dernières années. Une ville qui s'appuie sur un tissu associatif important et je vois beaucoup de membres des associations, de présidents d'associations et je les remercie parce qu'ils sont un relais précieux dans notre population, un relais aussi parce qu'ils créent, ils dynamisent, ils font des choses qui sont attractives et qui font que chacune et chacun d'entre nous, nous pouvons mieux profiter de cet espace. Ce parc, Vallis Aurea, on a voulu, et l'étymologie du nom en témoigne, Vallée d'Or, Vallis Aurea en latin, c'est un nom qui a traversé les âges et qui a donné son étymologie à Valoris. C'est la marque aussi qu'on a voulu rattacher cet espace, qui est un espace résolument moderne, un espace d'avenir, à nos traditions. Nous y sommes toutes et tous attachés. Appeler ce parc Vallis Aurea, et l'idée m'a été suggérée par mon ami Auguste Gérassi, eh bien c'est l'inscrire dans une longue tradition, dans un passé. C'est aussi en faire un héritage que nous vous transmettons avec plaisir, que l'on transmet à ces enfants qui sont très nombreux, à cette génération qui est l'avenir de notre ville, dont on est fier, que l'on voulait mettre en valeur. Donc ce parc, c'est un très gros travail, évidemment, environ 1 an et demi de travaux. Ce n'est pas seulement un parc, c'est aussi tout un quartier qui a été réhabilité, vous avez pu le voir, avec le carrefour Suzanne et Georges Massier, Ramier, pardonnez-moi, Suzanne et Georges Ramier, de la famille Massier, où les travaux pour Madoura sont en cours. On remercie le président de la CASA. Plus de 6 millions d'euros d'investissement de la communauté d'agglomération qui vont se concrétiser d'ici quelques mois, peut-être 1 an et demi, pour que nous ayons un musée, le musée Madoura, qui sera un point là aussi de rayonnement. Nous avons voulu, contrairement à mon prédécesseur qui voulait construire des bâtiments de 5 étages autour, nous avons voulu qu'il y ait un jardin qui l'ouvre également sur ce secteur et qui fasse que là aussi on ait un point d'agrément, d'embellissement et un endroit qui fait que nous valorisons l'urbanisme de Valoris Golfe-Juan. C'est tout le quartier qui a été réhabilité, ce transformateur qui était particulièrement hideux, il a fallu se battre avec Enedis pour que ce soit refait. Tout ce tour, vous vous rappelez, avec des couleurs un peu dégradées et, pardonnez-moi de le dire de façon aussi crue, cet espace qui était devenu, sous mon prédécesseur, des toilettes pour chiens, eh bien aujourd'hui, c'est un parc dont vont pouvoir jouir les familles, les enfants, mais aussi nos personnes plus âgées ou moins jeunes, comme vous voulez, sous cette pergola ombragée,
avec près de 4500 essences qui ont été plantées, 4500 végétaux plantés, près de 200 essences différentes, pour l'essentiel des essences méditerranéennes, parce que quand on travaille pour l'avenir, on travaille aussi pour l'environnement. On œuvre pour que la consommation d'eau soit la plus limitée possible, pour que les espèces végétales soient adaptées à leur environnement. C'est ce qui a été fait. Un grand bravo à tous les protagonistes de ce projet. Je l'ai dit, le directeur général des services et son prédécesseur qui a fait l'essentiel du travail, le directeur des services techniques et son prédécesseur aussi qui avait commencé avant la retraite, tous les élus de la majorité qui m'ont accompagné, en particulier Jean Lavitola et Denis Passy, qui sont les artisans de la relation de terrain sur ces travaux. Les services techniques, on les a cités, et bien sûr, chacune et chacun d'entre vous, parce que toutes les belles réalisations, c'est pour les Valoriens et les Golfe-Joannais que nous les réalisons. C'est avec vous et pour vous. Merci. Et maintenant, on va ouvrir le parc.